Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'actualité du jour sur Kivu Morning Post à Kamanyola. Live 123 rassure, le Banyamulenge est déplacé d'Uvira et promet des actions pour garantir le retour en toute sécurité. À Uvira, les installations de la CENI ont été pillées, vandalisées, des attaques dénoncées comme une menace pour le processus démocratique. C'est tout pour les sommaires de l'actualité du jour. Bienvenue sur Kivu Morning Post. Si c'est pour la première fois que vous suivez votre chaîne, abonnez-vous. Commençons à Kamanyola. Les autorités de Live 123 ont rassuré les communautés Banyamulenge ayant fui Uvira sur leur sécurité dans les zones de refuge. Le porte-parole du mouvement Laurence Kanyuka a indiqué que Live 123 met en place des stratégies pour protéger toutes les communautés de la plaine de la Ruzizi et créer les conditions favorables à leur retour à Uvira. Il s'est exprimé en réponse aux préoccupations des déplacés d'Uvira actuellement installés à Kamanyola qui ont demandé à l'AFC en 23 de reprendre le contrôle de la ville afin de garantir leur sécurité. Laurence Kanyuka. D'abord, nous rassurons la population que nous sommes ensemble. Nous ne les avons jamais abandonnés et nous sommes allés les libérer et nous sommes là aussi aujourd'hui. Nous allons continuer à les protéger, à les défendre. Ici, nous sommes en train de chercher des solutions, les voies et moyens pour les aider à vivre normalement en dignité. Donc, nous sommes là, nous sommes allés à côté, nous ne les avons pas abandonnés et nous ne les abandonnerons jamais. Nous avons écouté leurs demandes. Ce n'est que normal. Chaque personne voudrait rentrer chez lui, à la maison. Nous l'avons écouté et nous allons les répondre. Les installations de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Uvira dans les sites Kivu ont été la cible de pillages et d'actes de vandalisme. La CENI dénonce des attaques graves contre le processus démocratique survenu dans un climat de fortes tensions sécuritaires et communautaires après le retrait de la F-123 de la ville d'Uvira. Les installations de l'antenne de la Commission électorale nationale indépendante CENI à Uvira dans les sites Kivu ont été pillées, privant l'institution de matériels électoraux essentiels et fragilisant le processus démocratique, a alerté la CENI ce mardi 20 janvier. Urgent, nous informons l'opinion qu'un acte de vandalisme a visé notre antenne à Uvira. Matériels électoraux essentiels ont été pillés et détruits. Ces attaques fragilisent le processus démocratique et alourdissent le coût des élections, a dénoncé l'organe électoral. Selon des témoins, ces actes de vandalisme s'inscrivent dans un contexte de violence post-conflit. À Uvira, plusieurs bureaux, habitations et églises, principalement de la communauté Banyamulenge, ont été saccagées de l'entrée de Wazalendo dans la ville le 18 janvier après les retraits des éléments de l'FCM 23 dans le cadre d'un cessez-le-feu unilatéral. Même les maisons que les Banyamulenge occupaient à titre locatif pour leurs organisations ont été détruites. Partout où ils habitaient, ainsi que leurs églises ont été pillées. Ce n'est pas seulement les Banyamulenge qui ont été victimes. Les bureaux de la CENI et certaines boutiques ont également été vandalisés. A témoigner un habitant. Face à cette situation, les autorités de l'FCM 23 dénoncent des pillages systématiques, la propagation de discours de haine et les ciblages ethniques de Banyamulenge. Selon elles, les destructions de maisons, commerces et lieux de culte seraient attribués aux FARDC et aux Wazalendo. De son côté, le gouvernement congolais condamne la déportation de membres de cette communauté et appelle à la cohabitation pacifique entre toutes les populations de la région. La haute cour militaire de la RDC entame l'instruction des fonds dans les procès pour trahison du général Philémon Yave, 3 ans après son arrestation, accusé des collusions avec des acteurs étrangers. L'officier contexte la pièce maîtresse du dossier, un message téléphonique. Jospin Hangui nous fait les points. 3 ans après son placement en détention, l'officier supérieur accusé de collusion avec des acteurs étrangers hostiles voit désormais ces débats entrer dans une étape décisive.
L'accusation repose sur un message téléphonique attribué à l'ex-général rwandais James Kabarebe, transmis par un intermédiaire et supposé évoquer un plan de déstabilisation impliquant le général-major Peter Chirimwami. Le ministère public considère ce message comme la pièce maîtresse du dossier, susceptible de démontrer l'alliance du prévenu avec des forces étrangères. La défense, cependant, conteste catégoriquement l'existence de cette preuve et exige sa production. Il est inacceptable qu'un officier supérieur risque la peine capitale sur des suppositions, a déclaré maître Carlos Ngwapiti, soulignant l'absence totale de preuves matérielles et dénonçant ce qu'il appelle un raccordement frauduleux. Le général Yav, de son côté, nie avoir reçu un quelconque message de James Kabarebe. L'auditeur général a reconnu n'avoir jamais vu le message en question et a expliqué que les téléphones saisis, bien que confiés à des experts, n'ont permis aucune récupération des données en raison de leur sophistication technique. La défense plaide pour que le doute profite à l'accusé et demande la libération provisoire du général pour raison humanitaire en invoquant son état de santé. La prochaine audience est programmée pour le mardi 27 janvier 2026 alors que le dossier reste au centre de toutes les attentions dans un contexte de haute tension autour de l'armée et de la justice militaire en RDC. Avant son arrestation, le général Philémon Yav occupait le poste de commandant de la 3e zone de défense des FARDC, une zone stratégique couvrant l'est de la République démocratique du Congo, incluant le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, l'Ituri et la Chopo. Il a été nommé à ce poste en juillet 2020 pour diriger les opérations militaires dans cette région instable. Les cours ont repris mardi dans plusieurs écoles Jekamine, notamment Maindini, Kitendo et Zaidi à Lubumbashi après quelques jours de grève des enseignants. Reportage. Redorer l'image du système éducatif de la province du Haut-Katonga, tel est les combats portés par l'honorable Benatar Chilufya Matilda, députée élue de Lubumbashi et présidente de la commission emploi, travail, salaire et prévoyance sociale. Ce mardi 20 janvier 2026, l'élu du peuple est descendu sur le terrain d'école en école. Elle a mené une inspection minutieuse dans plusieurs établissements scolaires du réseau Jekamine, Maadini, Zaidi et Kitendo, afin de s'assurer de la reprise effective de cours après quelques jours de grève observée sur place. Atmosphère à la fois solennelle et rassurante, l'honorable Chilufya Matilda n'est pas venue le main vide en parole devant les enseignants et responsables des établissements scolaires. Elle a tenu à saluer les dévouements des enseignants, reconnaissant leur rôle clé dans la formation de la jeunesse congolaise. Malgré les conditions parfois difficiles, elle a réitéré son engagement ferme, l'amélioration des conditions de travail et de vie des enseignants afin que l'éducation retrouve toute sa dignité dans les écoles Jekamine. Lundi déjà, tuko na mpokelea PDG wa Jekamine. Hii safari atakuya sasa tuendeleshe. Juu tunapashwa kuwina mambo hii salaire. Kutoka hija. Ndio president wa masalaire. Est-ce que beko mu respect ya salaire? Ancienneté. Kisha na kukata mambo ya bavacataire. De leur côté, les enseignants ont salué la démarche de l'honorable Benatar Chilufya qu'ils considèrent comme un pas important vers la reconnaissance et l'amélioration de leur situation. Vraiment, nous espérons que ça va aboutir. Nous sommes derrière ça, nous prions même pour ça. Vraiment que notre situation puisse changer. Nous sommes venus jeunes, on n'était même pas mariés. Aujourd'hui, on est en train de vieillir, on a des enfants dans des situations floues. Vraiment, nous continuons à prier pour vous
parce que si ça change, ça changera même pour les autres qui vont venir. Merci beaucoup, honorable. Un message d'espoir pour le corps enseignant et un signal fort en faveur d'une école plus stable, plus motivée et plus performante que l'honorable Benatar Chiluchia a laissé dans le cœur des enseignants trouve. Le vice-premier ministre en charge des transports et voies de communication, Jean-Pierre Bemba, a effectué mardi une visite d'inspection sur le chantier de modernisation de l'aéroport international de Luano à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga. Cette descente sur les terrains visait à évaluer l'état d'avancement des travaux lancés dans le cadre du programme de modernisation des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo. Arrivé ce lundi 20 janvier 2026 à Lubumbashi, le vice-premier ministre et ministre des Transports, voies des Communications et des Enclavements a été accueilli à sa descente d'avion par le gouverneur intérimaire du Haut-Katanga, Martin Kazembe Choula. Il va par la suite serrer la main aux membres du comité provincial de sécurité et à d'autres officiels venus l'accueillir. Jean-Pierre Bemba Gombo présidera aussitôt après une réunion de travail à laquelle ont pris part le gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, les responsables de l'entreprise Souma, chargés de la construction du nouvel aéroport de la Luano et ceux de la régie des voies aériennes. Cette rencontre a permis à Jean-Pierre Bemba Gombo de se faire une idée de l'avancement des travaux de la nouvelle aérogare de la Luano, un ouvrage d'envergure lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est destiné à doter la ville de Lubumbashi d'une infrastructure aéroportuaire répondant aux normes internationales. Au terme de près de 2 heures d'échange, Jean-Pierre Bemba Gombo, accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe Choula, se rendra sur les chantiers. Ici, le VPM a suivi les explications techniques relatives aux travaux en cours. À ce jour, la base en béton devant soutenir la future structure de l'aérogare est déjà posée en attendant l'arrivée d'autres matériaux nécessaires pour la poursuite du chantier. Peu après cette visite d'inspection, le vice-premier ministre des Transports a regagné Kinshasa, la capitale. Toujours à Kinshasa, le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba, annonce des mesures strictes pour renforcer l'ordre dans les transports urbains. Dès le 26 janvier 2026, tout conducteur devra se conformer au code de la route, disposer des documents requis et respecter la grille tarifaire officielle. La circulation des camions de grand tonnage sera limitée aux heures nocturnes, tandis que les stationnements archaïques, anarchiques, le marché pirate et la circulation irrégulière de motos et taxis seront interdits. Plus de 3000 agents seront déployés pour faire appliquer ces mesures. Notre ville s'agrandit et notre mobilité est devenue un enjeu majeur. Les embouteillages, les accidents de circulation, l'indiscipline routière et le désordre dans le secteur du transport pénalisent la productivité, notre sécurité et notre qualité de vie. Face à cette situation, le gouvernement provincial de Kinshasa a décidé d'agir avec responsabilité et fermeté au profit de l'intérêt général. À compter du lundi 26 janvier 2026, une mission mixte permanente de 3000 agents issus de la police nationale congolaise, de la division urbaine de transport, de la brigade spéciale de protection de l'environnement ainsi que de la régie des fourrières et du contrôle technique sera déployée sur l'ensemble de la ville de Kinshasa, notamment sur 60 carrefours et les axes routiers sensibles et conflictogènes. Leur mission est claire: faire respecter la loi et les règlements, fluidifier la circulation et protéger la vie des usagers. Désormais, le respect du code de la route n'est plus une option, mais une obligation. Seront rigoureusement exigés le permis de conduire, le contrôle technique valide, la vignette, l'autorisation de transport, l'assurance et le respect de la grille tarifaire du transport en commun. Les contrevenants s'exposeront à des amendes, à l'immobilisation et la mise en fourrière de leurs véhicules. S'agissant des camions de grand tonnage, des mesures spécifiques sont mises en place afin de préserver la fluidité du trafic et la sécurité des usagers. Les véhicules de 20 tonnes et plus, ainsi que le véhicule de livraison, circuleront selon des horaires réglementés, soit de 22h à 5h, le lundi, mardi
et mercredi. Circulation libre pour les jours restants, tout en respectant l'accès dans la ville qu'à partir de 22 h jusqu'à 5 h. À cela s'ajoute l'interdiction formelle et stricte des stationnements anarchiques sur la voie publique. De même, les motos-taxis et tricycles sont interdits sur la route nationale numéro 1 aux mêmes heures, autant que le marché pirate le long des artères principales. Chères concitoyennes et concitoyens, ces mesures ne sont pas des sanctions contre la population, elles sont une protection de tous. La discipline routière sauve de vies. Elle fait gagner du temps, elle fait progresser Kinshasa. Je vous invite à faire de cette réforme un succès collectif. Bien circuler, c'est respecter la norme. Tosa Batosayo. J'en appelle à votre sens du civisme, que vive Kinshasa, que vive la République démocratique du Congo. Et c'est tout pour l'actualité du jour de ce mercredi. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne santé chez vous.